Monsieur Hassan Zenati, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Zenati, s'agissant de la Syrie, il y a toujours cette en fait attaque du groupe de Daesh contre la ville de Kobané à Ain al-Arab. Selon certaines sources d'information, un tiers de la ville est désormais sous le contrôle des éléments de ce groupe terroriste. Dans le même temps, les Turcs réclament l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Les Américains disent que ce projet n'est pas à ce stade à l'étude. Vous, M. Zenati, spécialiste des questions internationales, comment expliquez-vous la situation qui se passe actuellement autour de la Syrie, s'il vous plaît? Alors, d'une part, sur un plan strictement juridique de droit international, personne n'a le droit de tailler une zone d'exclusion comme le souhaite la Turquie dans un territoire national où il existe encore un État qui combat les djihadistes d'État syrien et qui n'autorisera certainement pas qu'on taille dans son territoire une bande de terrain pour faire une zone d'exclusion ou pour faire quoi que ce soit, ou alors il faudrait croire que le droit international n'existe pas. De toutes les façons, on ne peut obtenir cette bande que réclame la Turquie en particulier que lorsque on sera passé par le Conseil de sécurité, lequel Conseil de sécurité doit la placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire un chapitre qui prévoit des sanctions précises et qui doit des mesures précises en cas de contravention ou lorsqu'on contrevient à la règle internationale de sécurité. Donc, évidemment, en passant devant le Conseil de sécurité, ce genre de débat n'a aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, aucune chance de passer puisque on peut prévoir sans grande difficulté que la Russie opposera son veto dans le cas où tous les autres membres du Conseil ayant un veto accepteraient de répondre à la demande turque. Nous sommes tout à fait loin de cette situation et de toute façon les Américains ont très bien compris la situation puisque ils disent, comme vous venez de le rappeler opportunément, que cette affaire n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a que les Français qui, dans un communiqué officiel de l'Élysée, ont fait état de leur soutien à l'instauration d'une telle bande de sécurité. Donc, on est là dans les comment on peut appeler ça? On est là plus dans la gesticulation diplomatique que dans la recherche réelle et réaliste d'une solution à ce problème effectivement qui continue à s'aggraver. Alors le vrai problème est de savoir pourquoi les Turcs qui ont les moyens terrestres de foncer sur Ain al-Arab, sur Kobané, pour déloger éventuellement les djihadistes qui se sont installés et sauver cette ville d'une chute certaine maintenant, pourquoi les Turcs ne veulent pas faire cette démarche-là. Ils ont commencé par dire qu'ils y réfléchissaient, qu'il leur faudrait un accord ou une coalition terrestre pour pouvoir y aller. Et puis maintenant, d'après les dernières déclarations de
d'Erdogan, on a compris qu'il ne voudrait pas y aller. Alors le problème est de savoir quel est l'agenda caché derrière ce refus d'y aller, quelles sont les intentions cachées de la Turquie dans cette affaire, parce que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas cette situation. Bon, on croit avoir compris que le Erdogan cherche à avoir le feu vert pour aller déloger le gouvernement syrien jusqu'à Damas, ce qui ne peut pas avoir pour l'instant, ou qui n'aura jamais sans doute, et même si il a l'intention de le faire, il y a loin aujourd'hui pour Erdogan en Syrie, donc il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. C'est assez difficile pour l'armée turque d'aller attaquer le régime syrien sur ces fiefs qui sont bien protégés désormais, d'autant plus que les Turcs doivent faire face à au moins des manifestations de protestation kurdes. Et il y a encore 2 jours, si ma mémoire est bonne, il y a eu une intervention contre ces manifestants qui a fait au moins une 30aine de morts. Donc la situation est un peu complexe et les Turcs, et on ne peut pas parler d'une façon aussi facile de cette situation, puisque les Américains eux-mêmes, il y a 2 jours, se prononçaient un haut officier américain publiquement pour dire que les frappes aériennes ne suffiront pas et que l'affaire risque d'être de longue durée. Monsieur Zanati, la question qui est posée également, qui se pose également, est de savoir comment se fait-il que, par exemple, ces frappes américaines et également de leurs alliés, au lieu de freiner, si vous voulez, l'avancée des éléments de ce groupe terroriste, au contraire, en fait, ont donné à un rythme accélérateur plutôt à ces progressions, à ces avancées des éléments de ce groupe terroriste de Daesh qui sont entrés, si vous voulez, dans une partie de la ville de Kobané. Oui, le problème, c'est qu'on savait depuis le départ que les frappes aériennes ne suffiraient pas dans un cas comme celui de l'Irak aujourd'hui et de la Syrie aujourd'hui, pour une raison bien simple, c'est que on ne fait pas une guerre de missiles, on ne gagne pas une guerre de missiles, on ne peut il faudrait faire entrer les gens, des soldats au sol pour pouvoir contenir ce genre de choses. Les djihadistes l'ont compris et il leur suffit tout simplement de se camoufler, de se cacher pendant les bombardements aériens et de poursuivre leur progression lorsque l'aviation et les missiles ne sont plus capables de les atteindre. On a depuis le début, on a dit que ce type de guerre contre le terrorisme, il paraissait évident qu'il ne pouvait pas y avoir de victoire définitive par un bombardement des positions adverses, parce que cette guerre aérienne ne porte pas en elle la victoire. Elle peut retarder les choses, elle peut entraver la progression, et en l'occurrence, elle a plutôt accéléré la progression parce que les djihadistes ont compris
qu'il leur fallait se protéger quelque part dans les villes contre les bombardements aériens et pour comment dire, pour empêcher l'aviation américaine ou française de les atteindre.